Bonjour mes petites lumières, bonjour les personnes qui passaient par là. Merci de m'accueillir chez vous pour la guidance du mardi 7 février. J'espère que vous allez bien mes petites lumières. Allez, mardi 7 s'il vous plaît, le guide. On va mélanger un peu quand même. Mardi 7, mes anges, pouvez-vous me dire ce qui nous réserve? Attendez, laissez-moi le temps de vous mélanger un peu. Un peu beaucoup. Allez, s'il vous plaît, on y va. Mardi 7 février. Ok. Nous avons le 4 de denier. Le 4 de denier veut nous dire comme si que vous craignez, je ne sais pas, on craint d'avoir des problèmes, on reste un petit peu, ouais c'est ça, d'accord, ok, d'accord, super, merci. Donc là j'ai envie de dire, on va nous donner cette semaine, non, on n'est pas cette semaine, on est mardi, oh, Daniel, waouh. Comment dirais-je, on va nous donner la force, comment dirais-je, parce qu'on a la force, la lame majeure de la force, et après nous avons l'as de bâton, d'accord? Donc il y a bien quelque chose comme un nouveau départ, comme si que, on allait mettre des choses en place avec l'as de bâton. De toute façon il y a un nouveau départ, il y a des bonnes idées, sur le plan, je dirais... comment dirais-je, physique, on met des choses en place parce que on a envie de créer quelque chose. Pour moi c'est ça. Par contre c'est bizarre, c'est que on voit bien que peut-être qu'il y a un souci au niveau je dirais, du matériel, on a peut-être au niveau du budget, peut-être avez-vous manqué, d'accord, et que là, si vous voulez, peut-être que vous êtes un petit peu mieux, comme si vous avez été un peu renfloué, mais voilà, et que je dirais que vous avez peut-être su comment, je dirais, faire des petites réserves, faire attention, et donc du coup... vous voulez rester un peu sur vos gardes et on voit bien que de toute façon, pour moi, il va y avoir une stabilité financière, d'accord? Mais malgré tout, on est dans l'inquiétude parce que vous voyez, regardez ce monsieur, il a les pieds dessus, il ramasse dans ses bras, comme si qu'en fin de compte, vous avez peut-être pu acquérir quelques biens, hein, ça peut être du matériel, ça peut être un petit peu une petite réserve financière. Et là, j'ai envie de dire que c'est votre force, c'est ça qui vous donne de l'énergie, c'est ça qui... euh, parce que vous voulez assurer vos arrières, oui, c'est ça. On est en train, c'est ça, c'est ça. On est en train de, en fin de compte, peut-être pour ce mardi, de mettre des choses en place pour pouvoir économiser, pour pouvoir, oui, c'est ça. Comment, en fin de compte, là, j'ai envie de dire, pour ce mardi, on met des choses en place pour pouvoir faire des économies, pour pouvoir euh, garder déjà peut-être le petit bien qu'on a,
Euh, on met des choses en place comme ça et vous en avez l'énergie. On va vous donner l'énergie de ça. Gardez confiance. Comme si, c'est ça, on va mettre des choses en place, bah, disons peut-être par rapport à la force des choses, regardez au niveau de l'électricité, au niveau des factures, donc on essaye de faire des économies, puis là ils nous ont bien préparé que pour ce mois de mars, ça allait peut-être que compliqué parce qu'il va y avoir de l'inflation, et j'ai envie de dire que là, comme si on va mettre des choses en place pour pouvoir garder notre bien. C'est vraiment ça. C'est peut-être aussi, ça va être l'énergie de ça, parce que de toute façon, peut-être avec ces manifestations et des choses comme ça, eh bien, on veut vraiment garder ce qui nous appartient. C'est un peu ça, hein. Là, moi, je pense que c'est vraiment une histoire de... euh, c'est ça, on met en place pour garder nos biens. Et je dirais pour pouvoir mettre des choses en place, pour pouvoir mettre de l'argent de côté, faire des économies, voilà. C'est très important, apparemment. Il y a des nouveaux départs aussi par rapport à des nouvelles initiatives, comment dirais-je, on accepte des défis aussi. On accepte des défis, euh, on, ça peut être aussi peut-être se mettre à son compte, des nouvelles initiatives, des nouvelles passions. Comme si qu'on voulait assurer ses arrières, c'est vraiment ça. D'accord, ma petite lumière? C'est ce que je ressens. Allez, monsieur le jeu 32. Oui, le 10 de cœur, c'est bien les nouveaux projets. Mais pour l'instant, les projets ils sont bloqués. Alors, est-ce qu'ils sont bloqués justement à cause du financier ou parce que par votre peur? Et là, vous allez retrouver la force, l'énergie, parce que peut-être que vous avez trouvé une nouvelle méthode, vous avez trouvé quelque chose de nouveau. Avec l'as de bâton, c'est un nouveau départ, hein, dans la créativité, dans des nouvelles idées, par rapport à sa passion. Allez. Deux, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. On a ce blocage encore. Alors, il est vrai qu'apparemment, je ne suis pas trop, moi, mais apparemment, il va y avoir encore des blocages. Donc, est-ce que c'est peut-être par rapport à ça aussi? Puis, il y a des personnes qui vont être bloquées, hein. Il y a des personnes qui ne vont pas bouger parce que par rapport à la peur, par rapport à l'inquiétude, par rapport... vous voyez, regardez, les cartes reviennent. Le blocage par rapport au projet. Donc là, si vous voulez, ça peut être aussi, attention, il y a une tierce personne qui peut bloquer les choses. Le valet de pique, c'est une personne qui n'est pas très très fiable, d'accord? Ça peut être sur votre lieu de travail, ça peut être aussi par rapport à l'argent. Est-ce que cette personne vous doit de l'argent? Est-ce qu'en fin de compte, oui, il y a peut-être un problème, un blocage peut-être par rapport à l'argent. Il y a du retard.
Il y a une signature. Signature avec un patron, avec un homme de loi. Peut-être que sur votre lieu de travail, il y a quelque chose qui est bloqué aussi. Donc là, les invitations, les cadeaux de la vie, les choses qui font plaisir. Donc là, on se déplace. On se déplace. Il y a un déplacement, un voyage, un déménagement. Ça peut être aussi, je ne sais pas pourquoi, alors il y a un blocage par rapport à ce voyage, peut-être, un voyage qui est bloqué. Ça peut être aussi, je ne sais pas, comme une invitation. Ouais, une invitation par rapport à un voyage, une invitation par rapport à un déplacement. On se déplace vraiment, hein. Là, on se déplace physiquement. Par rapport à une maman. Peut-être que c'est vous, si vous êtes seule, veuve ou divorcée. Là, on a des nouvelles, coup de téléphone, des messages, des mails. Par rapport à de l'argent, une rentrée d'argent. Peut-être avez-vous une sortie d'argent. La réussite. Donc peut-être des nouvelles par rapport à un changement, un déménagement, un déplacement. Par rapport à des nouvelles par rapport à de l'argent, la réussite. Donc peut-être que vous attendez des nouvelles par rapport à de l'argent. Ouais. Je sais pas, il y a peut-être une fille, une sœur, une meilleure amie par rapport à un courrier aussi. Un courrier, un mail. Ça peut être aussi par rapport à... Donc il n'y a pas la maison, mais ça peut être un agent immobilier, ça peut être un banquier, comment dirais-je, une personne dans les finances, que vous attendiez des nouvelles par rapport à ça. Une personne qui est peut-être aussi plus jeune que vous, personne qui ne va pas très bien, personne qui n'est pas très très bien, qui a des soucis, peut-être des petits soucis de santé. Oui, par rapport à une maison, je sais pas, par rapport à une maison. Là, je ressens comme si on a des nouvelles par rapport à une maison de toute façon. Est-ce que vous avez vendu une maison? Est-ce que vous allez recevoir enfin des papiers? Là, j'ai pas la signature encore, d'accord? Mais là, il y a comme si qu'il y a des courriers par rapport à une maison, par rapport à, je sais pas, un déménagement. Il y avait de l'inquiétude. Ouais, un départ, un départ, un nouveau départ, je sais pas. Ça peut être un nouveau départ sentimental aussi, avec quelqu'un d'un petit peu plus jeune que vous. Ça peut être un nouveau départ par rapport à un déménagement, par rapport à une maison. Oui. Peut-être avec une personne des origines étrangères, ou peut-être une personne qui n'habite pas dans la même région que vous. Peut-être que justement on change de département. Ça
Ça peut être un départ à l'étranger aussi, pourquoi pas. Peut-être que vous avez vendu une maison à l'étranger et vous allez enfin recevoir un courrier. Mais avec les 3 As, on a la réussite. Hein. Peut-être que jusqu'à présent, c'était bloqué. Et là, on a peut-être des nouvelles par rapport à cette maison, par rapport à l'étranger. C'est ce que je ressens. Je vais recouvrir le 8, mais le 8, c'est vrai que c'est vraiment pas méchant. Oui, c'est juste retardé. Mais j'ai envie de dire que si vous attendez une nouvelle par rapport à une maison, l'étranger, l'argent, les déplacements, on se déplace peut-être à l'étranger par rapport pour régler cette situation. Ouais. Donc là, vous voyez, j'ai la colère. Si vous voulez, on est un peu contrarié, on est un peu en colère parce que ça, ou est-ce que ça avance pas, ou... Ouais. Donc c'est bien par rapport à un homme de loi. Peut-être qu'en fin de compte, ça traîne un peu et ça vous agace. C'est peut-être pour ça aussi qu'on avait les 3 cartes. Si vous voulez, là c'est comme si qu'on voulait quelque part récupérer. Hein. On peut peut-être récupérer son argent. De toute façon, on va donner toute son énergie pour pouvoir avancer sur un autre projet. Ça coïncide vraiment bien. Donc là, on a un peu... Mais j'ai envie de dire que voilà, ça va se faire. Hein. J'ai envie de dire, est-ce que vous voyez la signature? Est-ce qu'il y a enfin cette signature par rapport à cette maison, cet argent? Je vais juste en mettre sur l'homme de loi. Normalement, on ne fait pas... Mais hop. Ouais, c'est ça, c'est bien vous. Hein. La consultante ou le consultant. Donc, de toute façon, oui, ça va avancer. Hein. Je pense que de toute façon, vous allez avoir des nouvelles. Des nouvelles, d'ailleurs, même on se déplace hein, pour moi. Et des nouvelles écrites. Hein. Pour un nouveau départ. Hein. Vous attendez que ça, de toute façon. Il y a bien un nouveau départ. Par rapport au financement, par rapport à une maison, ça peut être par rapport à une construction, ça peut être par rapport à un achat, ça peut être par rapport... alors, la vente, je dis oui, il y a peut-être le compromis, ou vous attendez pour moi de finaliser, parce que j'ai pas la signature, il n'y a pas la signature, mais j'ai la réussite, donc j'ai envie de dire qu'on a enfin des nouvelles pour pouvoir avancer, d'accord ? On a enfin des nouvelles pour pouvoir avancer. C'est ce que je ressens. Allez. Donc n'hésitez pas pour me dire si ça vous parle. C'est vrai, le temps de rentrer un peu dans le jeu. Des fois, c'est un petit peu mou. N'hésitez pas de vous abonner, mes petites lumières. Merci d'avance. Et pourquoi pas partager pour pouvoir faire grandir cette chaîne. Parce que pour m'encourager, je dirais, à faire ce que je fais. Allez. Pour les personnes qui désirent une consultation avec moi, n'hésitez pas sous la vidéo. Vous avez mes coordonnées. Allez. S'il vous plaît, Monsieur Béline. Pour ce mardi 6. Février. Mardi 6 février. Le hasard, la surprise et le succès. Bon, écoutez, on ne peut pas être mieux, d'accord? Donc peut-être que pour ce mardi 7, parce que c'est vrai qu'il y en a qui aiment beaucoup le 7, vous allez peut-être avoir des surprises, des hasards. Peut-être que justement, c'est peut-être pour ça, hein, on va recevoir un courrier qui va nous faire plaisir, parce que peut-être que c'est un courrier que vous attendez depuis longtemps. D'accord? C'est ce qu'on me dit. Allez, les guides, s'il vous plaît.
Je fais un 13 cartes. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 12 et 13. Et en d'autres decks, on a l'accident. Alors, l'accident, c'est... Alors, si vous voulez, cette carte, effectivement, a été créée accident. Ok, donc il y a bien peut-être quelque chose qui s'écroule, quelque chose qui va s'arrêter, quelque chose qui va tomber. Mais j'aime bien aussi cette carte-là où je dirais que ça peut... C'est quelque chose de soudain, c'est quelque chose qui va surprendre. Mais ça peut être aussi comme un coup de foudre. D'accord? Parce que moi, j'aime bien cette foudre-là. Donc, il y a quelque chose qui peut vraiment être... comment dirais-je, c'est quelque chose qui surprend, d'accord? C'est quelque chose qui surprend, et ça vient peut-être d'un homme. C'est quelque chose comme si on apprend une nouvelle peut-être surprenante par rapport à un homme. Allez, on y va. Donc là, j'ai bien l'argent. Donc, vous voyez, il y a peut-être la surprise. Hein. Peut-être que vous allez avoir une surprise ou alors avoir des nouvelles par rapport à de l'argent. Donc là, on a bien l'argent, d'accord? Donc quelque chose qu'on va apprendre, d'accord? Quelque chose qu'on va apprendre, quelque chose qui va être mis à la lumière, quelque chose de secret. Peut-être qu'on va apprendre quelque chose de secret, d'accord? Peut-être qu'on va tourner la page aussi, d'accord? Donc c'est-à-dire que peut-être que justement on attend cet argent, où il y a quelque chose par rapport à l'argent, et on va pouvoir tourner la page. On peut tourner la page. On peut aussi, peut-être que vous allez faire une formation donc, qui coûte un peu d'argent. Ça peut être ça aussi. Peut-être que ça peut être, j'ai le livre, donc peut-être que vous avez écrit un livre et que vous allez en récolter les fruits. D'accord? Oui, regardez, il y a des cadeaux. Donc j'ai envie de dire que quelque chose de secret, moi pour moi c'est comme si un livre rapportait, ou une formation rapportait, ou comme un secret peut-être va être dévoilé et qui peut rapporter, je ne sais pas, ou quelque chose de soudain comme si que vous allez avoir peut-être, ça peut être aussi un héritage surprenant parce que vous n'y attendez pas. Regardez, il y a la paix. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui va vous apaiser, d'accord? C'est quelque chose qui va, enfin, cette rentrée d'argent où il y a quelque chose qui va vous apaiser. Donc peut-être que vous voyez, parce que peut-être que vous avez tendu la main ou peut-être que vous avez aidé, hein, tout simplement. Peut-être que c'est vous qui avez tendu la main à cette personne. Il y a l'infortune, donc peut-être que vous avez, c'est comme si que comme si que vous avez demandé, pour moi c'est ce que je ressens. On a demandé de l'aide. On a demandé de l'aide et on reçoit. Ou peut-être que c'est vous qui allez aider, mais voilà, il y a bien quelque chose comme ça. Oui, pour moi, il y a de l'aide par rapport à une personne âgée. Ça peut être peut-être le décès d'une personne âgée qui fait que peut-être que vous n'y attendez pas, mais elle vous a fait un don ou elle vous a, je ne sais pas, peut-être qu'une personne que vous avez aidée. Et qui, parce que c'est quelque chose de soudain, c'est quelque chose que vous allez apprendre. Donc peut-être que vous avez aidé une personne pour moi d'un certain âge et qui vous a aidé. Ou peut-être accepter cette main tendue, parce que j'ai envie de dire peut-être que cette main tendue, acceptez-la dans le sens que peut-être il vous sera rendu. Après, on dit toujours, on ne donne pas pour recevoir, mais peut-être que justement, vous êtes une personne comme ça, que vous donnez en fin de compte sans compter, mais que là, cette fois-ci, eh bien, en fin de compte, étonnamment, vous pouvez en recevoir. Alors, attendez, j'étais là. Là.
Oui, c'est bien quelque chose de nouveau. D'accord? Il y a bien, pour moi, c'est la nativité, c'est bien quelque chose de nouveau. Il y a quelque chose de nouveau qui va être appris, qui va être... ça peut être une naissance hein, de quelque chose, d'un projet. Hein. Donc là, c'est beau, c'est bien pour vous, la consultante, ou c'est par rapport à une femme. Donc là, j'ai l'impression comme si que vous étiez un petit peu pieds émaillés, comme si que vous étiez dans une emprise, comme si que vous avez du mal à, à penser que l'avenir pourrait être plus sympathique. C'est ce que je ressens. Hein. Là, pour moi, c'est une personne qui, je dirais que peut-être par ses actes ou par ses paroles, c'est une personne qui, pour moi, se fait mal. Vous savez, comme par exemple, vous avez l'impression que vous avez poisse sur poisse, sur poisse, et puis vous vous dites, mais Daniel, punaise, il y en a marre, c'est toujours sur moi que ça arrive. Eh bien, j'ai envie de dire que, oui, ok, aujourd'hui, c'était nul. Mais je demande à l'univers que demain soit un meilleur jour, que voilà, demain je serai heureuse, demain je vais pouvoir acquérir, ou demain je me lève avec la force, avec l'énergie pour pouvoir euh, aller de l'avant. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que plus on pense au négatif, plus on attire le négatif. Et je sais, il y en a que derrière j'entends, oui mais Daniel, quand vous avez que des merdes, et que, eh bien, j'ai envie de dire, pardon, je suis désolée, mais j'ai envie de dire que, ben oui, malheureusement, plus on pense comme ça, plus c'est comme ça, c'est la loi de l'attraction, ça s'appelle comme ça. Donc, il faut dire, ok, mais qu'est-ce qui pourrait me donner un tout petit morceau de plaisir, de bonheur? Ma journée était nulle, ok, je ne voudrais pas la terminer comme ça. Vous voyez ce que je veux dire? Essayez d'aller attraper un petit peu de joie. Vous voyez, il y a bien un nouveau départ. Il y a un nouveau départ. Si vous vous libérez de ces pensées et de ces paroles, je vous promets qu'il y a un nouveau départ. Nouveau départ. Vous voyez? Visualisez. C'est exactement ce que je viens de vous dire. J'adore. Merci, merci Négui. Donc je viens de dire, là, vous voyez, là il y a la découverte. Parce que pour l'instant, peut-être que vous ne savez pas, peut-être que vous ne voyez pas plus loin. Mais on vous dit, regarde dans la longue vue, regarde plus loin, regarde au bout du tunnel. Regarde cette lumière. Vous voyez, c'est ça qu'on veut vous dire. Projette-toi plus loin, visualise plus loin, visualise grand, je dirais. Vous voyez, donc visualiser par rapport à la famille, on me dit peut-être visualiser une famille, peut-être une retrouvaille de famille. Il y a un changement, hein, d'accord? Il y a un changement qui arrive, mes petites lumières. Il y a un changement. Donc peut-être que je vous dis, est-ce que c'est parce que ça peut être par rapport à un lien avec un héritage, hein, d'accord? Donc peut-être qu'il y a eu des problèmes avec la famille, d'accord? Et peut-être que justement, avec ce départ, eh bien, j'ai envie de dire, peut-être vous réconcilier ou visualiser cette réconciliation. Peut-être que cette personne, elle a fait en sorte que vous vous réconciliez. C'est ce que je ressens. Mais j'ai envie de dire, moi j'ai envie de dire, là dans cette guidance, visualiser un nouveau départ. Visualiser. Faites des panneaux de visualisation. D'accord? C'est un très beau jeu hein, qui donne vraiment de l'espoir. Je sais pas si j'ai mélangé.
Allez, un petit peu côté sentimental pour ce mardi 7, s'il vous plaît. Bon, ton âme sœur n'est pas prête. Donc pour ça, c'est pour les personnes qui sont seules et que je sais, il y en a qui me disent, mais Daniel, quand est-ce qu'il arrive, mon amoureux? Ben oui, ben on me dit que votre âme sœur, elle n'est pas prête. Elle n'est pas guérie ou elle n'est pas prête ou... Allez, pour ce mardi 7, s'il vous plaît. Voyez, là, il y a des naissances aussi. On apprend des grossesses où il y a des naissances qui arrivent pour ce mardi 7. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tu reçois des signes. Donc, c'est un tirage, je dirais, sentimental. Ok. C'est un tirage qui touche le cœur. Parce que si vous voulez, vous avez des personnes qui sont seules et qui désirent rester seules. Donc ça peut correspondre avec la famille, ça peut correspondre avec le relationnel, parce que vous savez bien, c'est tout ce qui touche en fin de compte l'émotion. C'est pas obligatoirement le sentimental si vous ne désirez pas d'avoir du sentimental dans votre vie, d'accord? Donc là, on me dit possibilité, rencontre par le travail. On me dit que vous avez des signes. Il y a une rencontre dans le travail. Tout bouge maintenant. Âme sœur, flamme jumelle. Une personne divorcée. Par contre, attention, il se peut qu'il peut y avoir une autre personne qui perturbe la relation. Et le fusion des sentiments. Ben écoutez, c'est magnifique. D'accord? Là, c'est très très beau pour ce mardi. J'ai envie de dire, pour les célibataires, pour moi, pour ceux qui le souhaitent, il y a une rencontre sentimentale qui peut se faire sur le travail. Donc, ouvrez bien vos yeux, vos oreilles. Il y a une rencontre, d'accord? C'est une personne qui peut être une flamme jumelle. C'est une personne qui est peut-être divorcée, mais par contre, peut-être que ça reste encore un peu compliqué parce que j'ai une autre personne perturbe la relation, d'accord? Donc, j'ai envie de dire que... Alors, ça peut être aussi, peut-être que si vous voulez, c'est peut-être pas linéaire dans votre situation. Et donc, c'est peut-être ça qui fait un peu bloquer les rencontres pour vous. Ça peut être ça. D'accord? Parce que là, j'ai une autre personne perturbe la relation. Donc, ou c'est une personne qui est divorcée, mais que c'est encore compliqué dans sa situation, ou c'est compliqué dans votre situation, ou quand il va y avoir une rencontre entre vous, il y aura peut-être une personne qui va vouloir un petit peu faire un peu la zizanie. D'accord? Par contre, il y a une très belle fusion des sentiments. C'est obligé, puisque ça fait partie de votre flamme jumelle. Donc là, pour ceux qui veulent rencontrer quelqu'un, il se peut qu'on rencontre quelqu'un sur le lieu de travail. Pour ceux qui sont en couple, eh bien, j'ai envie de dire que peut-être que il y a des choses qui se mettent en place. Peut-être qu'il y a une personne qui perturbe un petit peu la relation, d'accord? Mais par contre, de toute façon, il y a bien la fusion des sentiments. J'ai envie de dire que là, c'est pas, ça concerne même pas trop les couples là, puisque de toute façon, peut-être qu'il y a des choses à mettre en place, mais moi je dis que ça c'est pour les célibataires qui, en fin de compte, je dirais, désirent rencontrer quelqu'un. Pour les personnes qui sont je dirais, en complication et qui souhaitent se séparer, il y aura une rencontre sur le lieu de travail. Et pour les personnes qui sont en triangulaire, je dirais que c'est une personne peut-être que vous avez rencontrée sur le travail et peut-être qu'à un moment donné, il y aura bien séparation pour pouvoir être avec vous parce qu'il y a vraiment une fusion dans les sentiments, d'accord? Mais si vous voulez, peut-être que l'un à l'autre, c'est un peu compliqué et donc du coup, on a peur un petit peu à la séparation pour moi.
D'accord? Ça peut être ça. Alors, est-ce qu'on peut voir pour les couples? D'accord, les couples, les enfants. Alors, pour ceux qui sont en couple, peut-être que si vous désirez un enfant. Ah. Alors, peut-être que pour certains couples, alors, c'est pas pour tout le monde, d'accord? Attention, peut-être que pour certains couples, on me dit que ça peut être compliqué à cause de la famille. Ou peut-être que les enfants, il y a eu un éloignement les enfants se sont éloignés aussi. Peut-être par rapport au couple. Donc vous voyez, c'est ce que je disais, hein, c'est pas que le sentimental, on voit bien que c'est tout ce qui touche l'émotion. Peut-être qu'il y a un éloignement des enfants et ça pèse sur la famille. Mais toujours est-il que pour les célibataires, si vous souhaitez rencontrer quelqu'un, il y a bien une rencontre. Ça peut être sur le lieu de travail, une personne qui est divorcée. Attention aux personnes autour de vous, d'accord? Ça bouge. Donc, vous voyez, il y a une autre personne qui perd de la relation et j'ai en dessous, j'ai l'éloigne-toi. Donc, on veut peut-être que, en fin de compte, peut-être que vous avez des personnes autour de vous ou une personne autour de vous ou qu'il faut vous éloigner parce que du coup, vous n'arrivez pas peut-être à concrétiser une relation à cause peut-être de cette personne. Peut-être qu'il faut vous séparer de cette personne. Ça peut être aussi le poids de la famille qui fait que peut-être qu'ils mettent un peu trop qui veulent peut-être un peu trop savoir par rapport à votre vie sentimentale. Ça peut être aussi le fait que les enfants, ça peut être... Donc la rencontre sur le travail, je dirais que ça peut être une personne divorcée qui a des enfants. Donc à mon avis, c'est pour ça que là, ça va bouger. Il faut vous éloigner peut-être de certaines personnes. Et là, il y a vraiment une fusion de sentiments et il y aura un poids de la famille, c'est-à-dire que la famille sera très très importante dans cette relation. Alors, est-ce que c'est vous, pour vous, que la relation de la famille est très importante ou pour l'autre personne? Allez, on en est où? Ok. Allez, un petit message des anges pour ce mardi 7. Transformation. À travers le merveilleux amour qui te tend les bras, tu te transformes à chaque moment vers toujours plus de lumière, toujours plus d'unité, toujours plus de sagesse. Donc là, il y a bien une transformation. Les anges vous disent qu'il y a une transformation à travers de merveilleux amours qui te tend les bras. Tu te transformes à chaque moment vers toujours plus de lumière, toujours plus d'unité, toujours plus de sagesse. Voilà. D'accord, mes petites lumières, j'espère que cette guidance vous aura plu. N'hésitez pas de mettre des pouces et surtout de vous abonner. Je vous embrasse très 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 fort. Merci de votre fidélité. Et puis je vous dis à bientôt. Merci.